pour ce journée gouvernement. Premier ministre, son Excellence Laurent Salvador Lamotte, lui continuer pèlerinage dans question de visiter entreprise pays d'Haïti. Entreprise privée, secteur privé, qui journée aujourd'hui, ouais, un chef gouvernement qui a marché de entreprise en entreprise pour les capable de connaître qui problème qu'il a confronté, comment est-ce que le gouvernement parle, est capable d'aider. Eh bien, journée aujourd'hui, il retrouve dans la maison Henri Deschamps, maison d'édition Henri Deschamps. Il y a une maison d'édition qui existait depuis 72 ans. Mais Henri Deschamps, qui lui-même, c'est une entreprise qui existait depuis 116 ans. Eh bien, je vous dis, le Premier ministre Santé voulait connaître comment est-ce que maison d'édition ça a marché et quel problème que maison d'édition ça a rencontré. Comment est-ce que, je l'ai dit tout au début, le gouvernement par là capable d'aider à avancer pour que soit capable de créer beaucoup plus d'emplois. Il y a une maison d'édition que nous connaissons qui a déjà créé 347 emplois directs en dedans pays d'Haïti. Il y a une maison d'édition tout qui c'est 29e commerce qui a contribué à la question taxe dans le pays. Eh bien oui, maison d'édition ça a gagné deux gros problèmes. Le premier gros problème, c'est une question de piratage. 50% de livres qui appliquent dans le pays d'Haïti, c'est des livres piratés, des livres contrefaits. Et deuxième problème, c'est politique douanier pays d'Haïti qui taxe les produits pour faire livre là, mais pas taxer livre là. Pour nous comprendre très bien, deux types de problèmes ça, une responsable entreprise là à expliquer. Notre entreprise classée 29e en Haïti pour sa contribution aux recettes fiscales de l'État fournit un emploi direct à près de 400 personnes et aussi un emploi indirect à plus de 300 personnes à travers ses 61 distributeurs répartis dans les différents départements du pays. Mais travailler dans ce pays n'a pas toujours été chose facile. Notre entreprise a connu pendant ces 25 dernières années 17 enlèvements, 13 blessés par balle, un mort par balle. À ce niveau, nous constatons heureusement une nette amélioration du climat sécuritaire. Pour cela, nous félicitons le gouvernement. Cependant, comme les musiciens, les cinéastes et autres producteurs intellectuels haïtiens, nous sommes victimes d'une campagne agressive de piratage des manuels que nous éditons et publions, des manuels scolaires ou autres ouvrages haïtiens. Sans le support de l'État, nous ne pourrons pas défendre la production nationale et encore moins les droits d'auteur. Nous comptons sur vous pour nous accompagner et supporter dans cette bataille. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de profiter de votre présence ainsi pour solliciter de votre gouvernement la mise en œuvre d'une politique commerciale et fiscale incitative et économiquement rentable pour le secteur des imprimeries. Il y va de la survie de ce secteur et de la protection des milliers d'emplois qu'il génère. Car la politique actuelle est désincitative et favorise l'importation de produits étrangers. En effet, beaucoup d'intrants pour les imprimeurs locaux sont taxés alors que le produit fini imprimé à l'étranger entre en Haïti franco. Eh bien, ministre qui t'a accompagné, Premier ministre, n'a parlé de ministre commerce là, n'a parlé de ministre justice, ministre éducation, qui t'a accompagné Premier ministre dans la visite ça, yo même bon côté pa yo t'a dit dans le domaine pa yo, dans le secteur pa yo, comment est-ce que yo pral travail avec imprimerie Deschamps et tout secteur imprimerie pour yo capable rendre que secteur ça rentable pour que secteur ça capable créer plus de jobs. Ministre éducation lui-même, il était très content ouais, une entreprise qui existe depuis 72 ans a contribué pour l'éducation capable d'avancer. En tant que ministre de l'Éducation, en fonction de travail, je dis, qui n'a feuille de route ministère, que le gouvernement m'a dit pour faire, il faut que nous travaillions plus pour que le anti-moun chita dans l'école, que non seulement il faut gagner un plat chaud, mais ça ne va pas servir à rien s'il n'y a pas de matériel didactique, s'il n'y a pas de livre. Et livre qui est écrit dans bon genre, avec bon genre pédagogie, pour que les capables d'apprendre tout bon. Donc, je pense que c'était dans l'intérêt ministère pour venir support à travers ce qu'a fait là. Donc, son support non seulement à la production intellectuelle, la production nationale, son support à moun qui travaille pour que le système scolaire la marché. Et nous connaissons pour un pays qui a un système scolaire marché, il faut que les gens qui produisent livres, il faut que les gens qui produisent bancs, il faut que les gens qui produisent chaises, qui produisent tableaux. Donc, c'est tout ça que l'école a besoin pour fonctionner. Le gouvernement a encouragé de plus en plus une production locale qui est protégée.
Donc ça c'est une visite dans l'imprimerie. Nous, ministère supposé pour le faire visite tout dans toute l'autre imprimerie qui travaille pour capable faire que nous avons une offre de qualité compétitive en matière de manuel scolaire. Donc c'est ça qui explique la visite nous aujourd'hui. Bon, c'est un réel plaisir pour moi que je participe aujourd'hui dans la troisième sortie Premier ministre en fait, dans multiples sorties que l'a fait pour aller visiter l'entreprise et surtout parler avec entrepreneurs pour comprendre qui problème il y a et comment pour accompagner. Et dans la rencontre que nous faisons aujourd'hui, en tout cas avec compagnie, avec entreprise des champs, il y a deux problèmes que vous relatez qui en pile tête chargée. Une là-dedans, c'est contrefaçon. C'est des faussaires qui ont fait des livres, qui a copié des parties dans le livre des champs et qui a mis dans le marché. Bagay ça, non seulement pose des problèmes pour eux-mêmes, dans la quantité ça au vendre, donc pour créer emploi et permettre que l'industrie a développé, mais elle pose des problèmes pour les gens qui ont acheté les livres ça, parce que en pile fois les livres c'est des livres donc contrefaits et qui pas respecter standards énormes et pour l'apprentissage pour Timounio. Donc là bien content que le ministère de l'Éducation nationale a parlé de ça et il va demander vraiment que une vigilance que l'État mette sous question ça et directeur douane, directeur ULCC qui là qui pour aider justement dans la question ça parce qu'on connaît un pigo dit facteur nocif pour l'industrie, c'est justement les gens qui volent l'idée par l'autre monde ou bien qui fait travail, qui volent travail par l'autre monde. Il empêche l'industrie à développer, il empêche la société à progresser. Le deuxième problème que vous relevez, c'est le problème qui a un rapport avec la politique commerciale là lui-même. Politique commerciale là, nous connaissons en 1996, il y a un ensemble de décisions que l'État a prises et qui aujourd'hui a posé des problèmes justement pour que petites et moyennes entreprises en Haïti puissent prospérer. Parce que gens ils mettaient tarifs, et bien dans le premier stade, alors, dans le premier stade de raison, c'est matière première, facteur de production au besoin pour faire production. Des fois, ils sont taxés plus fort que produits qui sont déjà faits là. Et produits qui sont dans les pays étrangers, tant qu'on chemise, on soulier. Si vous mettez une taxe qui fait sous soulier et vous mettez une taxe plus élevée sous cuir là, eh bien, vous venez ou encourager les gens à acheter souliers faits dans les pays étrangers. Donc, ou exporter emploi, ou financer l'économie étrangère là, ou décourager la production dans le pays. Et c'est ça qui a passé avec l'Iviotou, parce qu'on connaît, il y a des machineries, il y a des papiers, il y a un ensemble de produits chimiques qui ont importés et produits ça. Si il y a des taxes qui sont élevées que l'autre pays n'a pas gagné, donc ça vient décourager la production dans la filière ça. Okay. Donc en fait, c'est une des plus anciennes entreprises d'imprimerie qui est dans le pays. Et le pays a intérêt justement pour encadrer cette entreprise ça. Et nous t'ai posé une question tout à l'heure à M. Frisch pour nous dire, mais on suppose, si lui-même besoin de compétitif, qui ça le l'État fait en dehors ça dit là. Et puis monsieur a expliqué que dans la région Caraïbes blanc, eh bien c'est en bande de petits pays Caraïbes, il ne doit pas avoir capacité volume demande Haïti. Donc Haïti pour ensemble d'industries il y a possibilité justement pour l'État à produire et revendre sur ces pays Caraïbes ça. Mais pour ça fait eh bien, il parlait de, même si papier, par exemple, pas taxé, mais par exemple, pour faire couverture, il taxé. Donc, il y a une réflexion qui vous faites sur l'industrie, qui peut aider Haïti, une visibilité dans la région, avec des produits de bonne qualité que nous croyons que les produits ça caillé. Et visite, ça a rentré dans 4 caravanes que le gouvernement a mené, a continué à faire pour supporter la production nationale et pour encourager, et ça me dit, acheter haïtien, ça veut dire consommer haïtien. Pour ça, parce que il rentre dans le cadre global politique gouvernemental là, qui c'est création d'emplois, lutte contre le chômage et tout, gagner, ça me relève une solidarité sociale ensemble avec le peuple haïtien. Donc, dans le cadre de ça, je voulais remercier, féliciter, complimenter et même conseil d'administration, que ce soit Willem, que ce soit M. Deschamps qui est là avec moi, pour ça vous fait dans le cadre de création d'emplois. Dans le pays. Parce que une entreprise qui a 116 ans, qui a imprimerie a 72 ans, depuis qu'elle a travaillé sur le marché, au service de l'éducation, ça veut dire dans le service Timoun qui joue un meilleur livre, tant que le livre que nous avons là, qui est imprimé en Haïti. Nous avons montré nous des livres imprimés en Haïti. Donc, l'objectif là, c'est encourager, parce que le livre imprimé en Haïti, plus de gens capables de jouer un travail. Ça veut dire moins chômage, moins misère dans le pays. Et compétitivité à tout, innovation, création, l'irrité en Haïti. Valeur ajoutée à tout, l'irrité dans le pays. Et l'entreprise, ça, c'est 29e plus gros pays taxe dans le pays.
Ils ont payé environ 21,7 millions de gouttes par an de taxes. Ils ont investi depuis les derniers 20 ans plus que 21 millions de dollars américains dans ça nous sautons là, dans l'imprimerie nous sautons là et dans l'autre différentes entreprises que ils ont gagné. En termes d'emploi direct, il y a plus que 347 personnes qui jouent un job ici, qui travaillent ici, et il y a plus que 38% qui sont femmes. Donc, monsieur que femmes à travers le pays, à content de ça, que vous passez côté à 30%, vous à 38%. Donc, nous-mêmes, nous battons bravo pour ça et nous encourageons ça. Pourcentage de main-d'œuvre locale là, lié à 100%. Donc, tout employé, c'est des Haïtiens. Nous battons bravo pour ça. Et nous avons besoin de connaître tout. Quel accompagnement est-ce que l'État a capable? Donc, c'est pour ça que nous venons avec le directeur douane, c'est pour ça que nous venons avec le directeur et brigade commission anti-contrebande anti-corruption, qui c'est colonel Antoine Atouris qui là, et tout pour que nous fassions respect à découvrir l'entreprise Henri Deschamps. Parce que le travail que y a fait dans le pays, c'est un travail qui est remarquable, dans des conditions difficiles. Et les défis que y a levé chaque jour, c'est des défis qui ne sont pas faciles. Donc nous voulons, dans nos gouvernements, dans nos présidents Martelly, tout, encourager nous continuer à investir. Encourager nous à créer plus d'emplois. Encourager Fondation faire plus l'école. Parce que c'est à travers l'éducation que nous avons changé et ce qu'un pays ça a tout bon vrai. Donc, dans nos gouvernements, je bat bravo pour nous. Dans nos gouvernements, je remercie nous pour le courage, nous, pour bravo nous et pour le sens d'entrepreneuriat nous. Parce que nous comprenons tout que nous avons une division de e-learning, côté nous avons un livre électronique tout, que nous mettons à disposition élèves nous. Donc tout ça, c'est à encourager et à supporter. Jean Sotan de la Premier ministre pays, son excellence Laurent Salvador Lamotte, lui affirmé entreprise, lui affirmé chef entreprise et toute l'autre entreprise qui gagne dans le pays d'Haïti, dans le secteur privé haïtien, que le gouvernement par là a travaillé pour capable continuer à courir. Parce que c'est eux-mêmes qui sont les premiers moteurs d'emploi dans le pays. Et c'est là qu'ils travaillent dans le pays, nous sommes capables de réduire la misère et nous sommes capables d'améliorer les conditions de la vie. Il était assuré entreprise Deschamps, le gouvernement par là, pour le travail pour voir qui sont capables de goumer contre le piratage et deuxièmement, comment ils vont faire pour changer loi douane pour que l'entreprise là capable de venir plus rentable. Parce que si l'entreprise là capable de doubler la production, c'est certain la capable de payer plus de taxes et payer plus de taxes, ça veut dire construire plus l'école, voyer plus de monde dans l'école gratis et surtout améliorer les conditions de la vie employée qui eux-mêmes sont capables de jouer tout augmentation, les chiffres d'affaires compagnies augmentés. C'est comme ça que le Premier ministre lui-même il croit que le marché de entreprise en entreprise pour le capable de montrer au secteur privé haïtien que le gouvernement par là a travaillé pour eux. Technicien, c'est toujours Jackson Desimond, monteur Valérie Aurelius. C'était Journée Gouvernement.